Alors, le musée du masque et du carnaval a ouvert ses portes en 1975 à l'initiative de Samuel Glotz et c'est très intéressant parce que ce musée a bien sûr un ancrage local. On est à Binche ici et à l'origine, Samuel Glotz a voulu faire un musée du carnaval de Binche. Mais très vite, quand l'idée lui est apparue dans les années 50, il a étudié le carnaval de Binche et il s'est rendu compte que ce carnaval était bien plus qu'un simple folklore, au même titre d'ailleurs que les autres carnavals européens. Et finalement que les carnavals européens étaient tout à fait comparables à des rituels masqués africains, asiatiques, américains, etc. Et c'est ainsi que lui est venue cette idée de créer un musée des traditions masquées comparées du monde en mettant le carnaval sur le même pied. Et donc c'est vraiment l'originalité du musée. Alors, à l'occasion de ce 50e anniversaire, on souhaitait renouveler l'identité visuelle afin d'être en phase avec l'évolution du musée, d'une part, et également ses publics, puisque ici, on accueille des publics de 0 à 99 ans, et on voulait montrer aussi, bien sûr, l'aspect à la fois carnaval et masque, et donc c'est devenu le MUMasque. Donc on se retrouve dans cette nouvelle exposition permanente du MUMasque, une nouvelle exposition qui présente les pratiques masquées du monde et une exposition qui est découpée en 5 sections thématiques qui proposent différents points de vue sur le masque, qui permet des moyens de compréhension et de questionnement autour du masque et des rituels associés et des pratiques associées. Donc on a 5 sections, une première qui aborde le rapport de l'homme à la nature. On poursuit avec le cycle de la vie, donc ces masques qui viennent rythmer l'existence humaine. On a également dans la salle où je me trouve, une partie dédiée au masque qui sert de médiation avec des forces surnaturelles dans le cadre de rites thérapeutiques, dans le cadre de rites de protection spirituelle, mais aussi des masques plus effrayants. Et on a également par la suite une 4e section dédiée au masque et son potentiel dramatique sur scène, mais également en dehors. Et on termine avec le masque dans la société du quotidien et son intégration dans la culture populaire aujourd'hui.
son milieu, et de par ce rapport étroit justement, il apparaît comme un intermédiaire privilégié avec ces forces de la nature. Des masques qui vous sont donc présentés ici et régulièrement mis en scène dans un type de représentation quasi théâtrale où il y a une opposition entre l'humanité et la bestialité et par extension la culture et la nature. Donc, le boé, c'est une sorte de bœuf très agressif qui fait beaucoup de bruit, on le voit avec les sonnailles. Vous avez remarqué, mais à différents endroits de l'exposition également, on a disposé ce qu'on a appelé des fun facts. Donc ce sont des petits panneaux explicatifs à destination des enfants que vous retrouvez à différents endroits de l'exposition. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir complémenter l'approche scientifique.